bienvenue à cet événement de lancement des Assises de la forêt. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour mener avec vous ce débat ouvert, constructif, autour d'une question qui nous concerne tous. Quelle forêt souhaitons-nous demain ? Nous aurons la chance, durant toute cet après-midi, d'accueillir une série de représentants des groupes d'acteurs concernés par cette question, par cette forêt du futur, qui viendront partager avec nous leur vision. Alors ce sont des orateurs de Wallonie, de Flandre, mais aussi parfois de plus loin, vous le verrez. On ira même outre-Atlantique en accueillant même des personnes du Québec, donc vraiment du beau monde qui se retrouve aujourd'hui pour partager tout ça avec nous. Alors, cette phase de lancement, elle s'inscrit dans un processus plus large de concertation qui sera mené durant les prochains mois en Wallonie afin d'élaborer un programme forestier régional. Pour introduire ce contexte wallon et les objectifs de ces assises, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, des Forêts, du Bien-être animal, qui est à l'initiative de cette démarche. Madame la ministre, bienvenue. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je vous invite donc à nous présenter dans les grandes lignes ces assises de la forêt qui démarrent aujourd'hui en région wallonne. Voilà, merci beaucoup Virginie. Mais d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Je suis vraiment particulièrement heureuse et fière d'être là aujourd'hui avec vous à distance et de pouvoir lancer officiellement et en bonne collaboration aussi bien sûr avec notre administration, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ces assises de la forêt. Alors la forêt aujourd'hui, c'est bien sûr celle du promeneur du dimanche, mais aussi celle du chasseur, du naturaliste qui observe la nature au quotidien, de l'enfant qui part en classe découverte, du sportif qui s'entraîne pour un trail, du propriétaire privé ou public à qui appartient éventuellement la forêt. Mais c'est aussi une forêt qu'on peut valoriser pour obtenir un bois de qualité, pour la construction des meubles pour se chauffer. Une forêt également qui doit être régénérée, diversifiée en prenant en considération les changements climatiques et l'enjeu de la biodiversité. C'est une forêt aussi qui nous fait du bien et on l'a vu avec le confinement en particulier en tant que loisir aussi parfois dans des temps un peu compliqués. Et enfin, c'est une forêt qui évolue avec tout un écosystème aussi où éclot une biodiversité riche. En bref, la forêt, c'est vraiment celle de tout le monde avec des émotions et des attentes aussi qui peuvent être différentes. Et ma volonté aujourd'hui, c'est que nous puissions nous rassembler ensemble pour pouvoir échanger autour de cette forêt. Et je vous remercie évidemment d'être là aujourd'hui, soit avec nous, soit à distance pour partager. Madame la ministre, quand on parle d'assises, on pense au tribunal, on pense au jugement, mais ce mot a une signification autre qui résonne bien plus avec les objectifs de cette séance. Oui, tout à fait. Donc l'idée, effectivement, c'est plutôt une définition autour de l'idée de se réunir, de s'écouter, d'écouter le vécu des uns et des autres, de repenser la forêt en se mettant aussi à la place de l'autre, finalement, de sa propre conception, pour pouvoir véritablement comprendre les multiples intérêts qui sont parfois en présence lorsqu'on parle de la forêt. Les défis relatifs à la forêt, on le sait, ils sont considérables, tant au niveau international que régional. Ils concernent aujourd'hui l'ensemble des fonctions de la forêt, les fonctions climatiques, les fonctions économiques, socio-récréatives et environnementales. Les attentes de notre société vis-à-vis de la forêt et de son écosystème, qui couvre, rappelons-le, plus de 30% de notre territoire régional, sont aussi croissantes et en pleine mutation. Il est donc vraiment fondamental que nous puissions prendre le temps, aujourd'hui et dans les prochains mois, de réfléchir ensemble justement à cet avenir de la forêt et de construire ensemble des débats que je veux le plus constructifs, le plus encadrés, qui permettent véritablement la naissance d'une vision partagée de la forêt. Alors, comment vont s'organiser concrètement ces assises, puisqu'aujourd'hui on en est au lancement, à l'événement de lancement? Comment tout ça va se dérouler dans les prochains mois? Alors organiser ces assises est une tâche particulièrement difficile, tant les sujets, on va le voir, sont multiples, complexes et parfois même symboliques. Et donc nous avons essayé de travailler avec un processus en plusieurs phases. Une première phase qui démarre ce jour par cet événement en direct sur les réseaux sociaux, qui sera aussi évidemment accessible dans un deuxième temps, qui rassemble des orateurs de haut niveau, des scientifiques, des représentants aussi des différents acteurs de la forêt, mais aussi mes collègues, les ministres Willy Boursu et Valérie Debu, que j'ai invité à exprimer leur vision dans leurs compétences respectives autour de cet écosystème partagé qu'est la forêt. Je les remercie vraiment chaleureusement aussi pour leur participation. L'objectif de cet événement est de dresser pour ce premier moment un constat vraiment équilibré de l'évolution de notre forêt selon les différentes thématiques, et chaque éclairage, chaque lumière viendra permettre la naissance d'une vision commune et partagée de la forêt. Je vois donc vraiment cette première étape comme une forme de puzzle à construire ensemble pour obtenir une image plus complète
complète et commune de notre écosystème forestier à l'avenir. Alors qu'en est-il des phases 2 et 3 ? Alors, nous clôturons cette journée en vous présentant justement la stratégie de concertation de l'ensemble des acteurs de la forêt. Il s'agit là d'une phase qui va prendre 6 mois, qui va démarrer dans les tout prochains jours et jusqu'à l'automne 2022. Cette phase importante sera bien sûr suivie par notre administration et encadrée aussi par un prestataire spécialisé. Elle permettra à l'ensemble des acteurs de la forêt de s'exprimer via des séances de consultation tantôt bilatérales, tantôt des échanges de terrain ou des cercles plus thématiques. Enfin, en troisième phase et en s'appuyant sur les résultats de cette deuxième phase, notre administration travaillera à l'écriture et aux consultations nécessaires pour aboutir à un programme forestier régional entre l'automne 2022 et l'été 2023. Ce document, ce programme forestier régional, il entrera en vigueur dès la fin de sa finalisation et il matérialisera justement la future stratégie wallonne pour la forêt. Et donc aujourd'hui, nous allons dresser le constat d'une forêt en pleine évolution, pleine d'enjeux, pleine d'attentes, pleine de défis. Et nous allons évidemment entendre, je l'ai dit, des orateurs spécialisés dans chaque thématique. Bien entendu, chacun qui nous écoute aujourd'hui a peut-être un point de vue particulier sur la forêt ou des compétences, des expertises qui lui sont propres. Et je vous invite bien sûr tous et toutes à participer à cette phase 2 qui sera présentée en conclusion de l'après-midi et à participer donc au débat de cette concertation. En quoi les thématiques qu'on aborde aujourd'hui sont réellement importantes pour vous ? Mais je pense qu'il est vraiment important de rappeler, et c'est vraiment le cœur de notre objectif, que la forêt ne peut être vraiment appréhendée par une vision cloisonnée qui mettrait l'un ou l'autre acteur, l'une ou l'autre fonction sur un piédestal au détriment des autres. Et donc le programme de cet après-midi vise justement à nous donner une vision plus équilibrée, d'ensemble, à ouvrir vraiment nos esprits quant aux diverses attentes qui sont nombreuses et aux perspectives relatives à notre forêt. Et nous devons d'abord voir grand. C'est pourquoi nous commencerons avec d'ailleurs une vision européenne de la forêt, avec la présence de Madame Claudia Olazábal, que je remercie, qui travaille à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne et qui va justement s'exprimer pour nous présenter la stratégie européenne sur les forêts. Nous avons la chance d'organiser ces assises aujourd'hui en nous appuyant justement sur cette toute nouvelle stratégie européenne. C'est à la fois un cadre et une impulsion aussi pour nous en tant que région wallonne, fantastique pour lancer nos débats et l'écriture de notre stratégie au niveau régional. Dans le cadre de la stratégie européenne, j'ai aussi eu l'occasion, lors du dernier Conseil européen au Luxembourg, avec mes homologues, les ministres de l'Environnement, d'insister pour que cette stratégie européenne, elle intègre bien l'économie locale et les circuits courts. J'ai clairement rappelé l'importance aussi de la ressource bois, notamment, et le non-sens, tant sur le plan économique ou environnemental ou social, de transporter cette ressource parfois à des kilomètres, sur des milliers de kilomètres, et d'exporter aussi toute une plus-value qui pourrait être captée chez nous. On le voit durant cet après-midi, on va vraiment essayer d'aborder un maximum de toutes ces thématiques qui concernent l'avenir de nos forêts. Nous allons aborder la thématique forêt et société, la thématique des propriétaires forestiers, la valorisation du bois, les enjeux climatiques, la biodiversité. Un sacré programme, on voit très large. Oui, tout à fait. Nous ratissons large et j'aimerais m'attarder peut-être un instant sur la question de l'adaptation au changement climatique. On l'a vu avec les malheureuses inondations de juillet dernier, à quel point les effets de ces changements climatiques, nous les ressentons d'ores et déjà aujourd'hui, avec ces inondations meurtrières, avec les tempêtes aussi que nous avons vécues il y a encore quelques jours, mais aussi avec plusieurs années cumulées de sécheresse qui se sont abattues sur notre territoire. Et à cet égard, le constat est clair, nos forêts souffrent aussi de ces changements climatiques. D'ores et déjà, les arbres affaiblis sont sujets à des attaques, comme celle par exemple des scolites sur l'épicéa. Et c'est bien plus largement l'ensemble des essences majeures qui peuplent nos forêts qui sont en souffrance. Et donc nous devons vraiment prendre à bras-le-corps aussi cet enjeu de l'adaptation au changement climatique pour préserver nos forêts, pour les faire aussi évoluer avec le choix d'essences diversifiées, adaptées aussi en conditions stationnelles. Il en va vraiment de la survie de nos forêts et de l'ensemble des services qu'elles nous rendent. Donc en tant que ministre de la Forêt, depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, je travaille aussi sur toute une série de projets pour rendre cette Wallonie plus résiliente et mieux adaptée à ces changements climatiques. Actuellement, comme vous le savez, nous sommes en pleine période de plantation de notre fameux programme Yes We Plant que j'ai initié. L'objectif reste de planter 4000 km de haies. C'est un objectif très ambitieux si on compare par exemple à la France qui ambitionne de planter 7000 km sur un territoire beaucoup plus grand évidemment que celui de la Wallonie. Mais nous
nous envisageons aussi éventuellement 1 million d'arbres d'ici 2024 avec la collaboration de nombreux acteurs, des propriétaires, des communes, des entreprises, des associations, etc. Et évidemment, bien sûr aussi les pépiniéristes de notre région. Alors où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces plantations ? Je vous invite bien sûr à aller suivre le compteur sur le site yesweplant.wallonie.be qui affiche déjà un résultat très encourageant puisqu'aujourd'hui nous en sommes déjà à 845 000 arbres sur le million souhaité et près de 1170 km de haies plantées ou en passe de l'être. Et donc évidemment ces premiers résultats sont vraiment très très encourageants et j'invite tout un chacun à continuer bien sûr sur cette lancée. Planter des arbres, mais aussi offrir la possibilité à la nature aussi de se régénérer. C'est ce que font aussi les plus de 330 propriétaires forestiers privés et publics qui ont participé à la phase pilote du projet Forêt résiliente que nous avons également engagé. Et depuis le lancement de cette action en avril dernier, ce sont déjà 1350 hectares de forêt sur les parcelles directement scolitées qui sont en phase de régénération pour une forêt qui se veut justement plus diversifiée, mais également pour préserver et accueillir davantage de biodiversité tout en restant une forêt productive. Madame la ministre, il nous reste 2 minutes 50. Encore 2-3 petites questions que je souhaiterais vous poser. Donner la parole aux propriétaires de nos forêts wallonnes, c'était une nécessité ? Bien entendu, donc les propriétaires forestiers restent très attachés à leur patrimoine et qu'ils soient publics ou privés. Ils ont aussi une lourde responsabilité d'un espace de nature qui implique d'en assumer bien sûr des charges, mais aussi des menaces et des bénéfices. Et donc leur défi, c'est aussi de pouvoir assurer aux générations futures un patrimoine protégé avec la plus grande multifonctionnalité tant aujourd'hui que demain. Par ailleurs, la présence citoyenne en forêt avec des publics parfois très différents ne cesse de croître. Si cela représente inévitablement une pression sur l'écosystème qu'il convient d'organiser, c'est aussi positivement le signe d'un besoin de reconnexion du public avec la nature, avec la forêt, avec l'environnement, ce dont évidemment je me réjouis. Car c'est en aimant aussi, en s'attachant aussi à la forêt que nous apprendrons davantage à la respecter. Alors on abordera aussi la question du précieux équilibre entre forêt et gibier, mais également la préservation de la biodiversité, la valorisation du bois évidemment, qui est une question essentielle. Ça fait beaucoup, effectivement, mais notre volonté était de n'oublier aucun aspect de la forêt, de décortiquer aussi tous les services qu'elle nous rend pour reconstruire aussi un plan le plus complet possible. Et à cet égard, s'il y a bien un matériau d'avenir, c'est bien sûr le matériau bois, en particulier s'il s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire. Tant les filières bois-matériaux que bois-énergie ne s'excluent pas, elles sont vraiment complémentaires en travaillant justement sur la production, mais aussi l'écoproduit, le bois-énergie, magnifique alternative renouvelables et locales aux combustibles fossiles importés et polluants. Et on le voit encore évidemment avec l'actualité à quel point nous en sommes malheureusement dépendants. Et donc valoriser localement et de façon optimale notre bois local, c'est aussi valoriser nos forêts. Et à cet égard, je voulais en particulier signaler un très chouette projet que je mène avec mon collègue le ministre Borsu autour de la redynamisation de la filière feuillue pour pouvoir valoriser localement justement ces bois et éviter leur exportation à l'étranger. Nous avons également prévu des projets dans le cadre du plan de relance autour de l'économie circulaire du bois. Vous êtes aussi maman, donc la forêt de demain, c'est aussi celle de votre fille. On a tous un lien affectif fort à la forêt, donc une raison supplémentaire aussi, j'imagine, de vous impliquer dans ces enjeux-là. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est celle de toutes les générations futures. Et c'est pourquoi nous avons voulu donner aussi la parole à ces générations futures dans le cadre de cet événement de lancement. Car les arbres qui sont plantés aujourd'hui ou qui sont régénérés aujourd'hui seront ceux, évidemment, des générations qui vont nous suivre. En conclusion également, tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'écouter Monsieur Pascal Lambert, donc inspecteur général du département Nature et Forêt de la région Wallonne, qui conclura cet après-midi, qui, je l'espère, sera donc riche en regards multiples, avec justement la présentation de la prochaine phase de concertation qui permettra à toutes les parties prenantes de s'exprimer. Donc en guise de conclusion, si vous me le permettez, j'ai envie de dire que plus que jamais, nous devons vraiment construire ensemble une forêt qui soit vraiment en vie, capable d'assumer ces nombreux services écosystémiques, une forêt dont les multiples fonctions aussi sont en symbiose et non pas en opposition, et enfin une forêt capable également de répondre aux nombreuses attentes de chacune et de chacun. Et ça passera par, j'en suis vraiment fondamentalement convaincue, la construction de cette vision commune de la forêt de demain.
Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre Céline Tellier, merci beaucoup pour votre présence et pour cette introduction déjà très inspirante. Alors effectivement ça bouge au niveau de la Wallonie pour les forêts, mais ça bouge aussi au niveau européen puisque l'Union européenne vient d'acquérir sa stratégie européenne de la forêt. Et pour en parler, eh bien, on a l'immense plaisir d'accueillir Claudia Olazábal. Vous êtes, je l'ai bien dit, hein, Très vous bien. êtes chef de l'unité gestion du territoire à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Vous avez beaucoup travaillé sur cet outil, sur cette stratégie de la nature. Alors, vous êtes espagnol d'origine, vous vivez en Belgique, mais vous avez un lien particulier à la forêt parce que vous m'expliquiez tout à l'heure que vous aviez une petite maison dans les Ardennes belges dans laquelle vous allez régulièrement vous réfugier. Et donc, vous êtes aussi une bénéficiaire de nos forêts wallonnes. Alors, Madame Olazábal, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette stratégie européenne de la forêt ? C'est avec grand plaisir et je voudrais certainement remercier les autorités de m'inviter, surtout sur une journée tellement importante, de déclencher ce débat qui est absolument crucial et que nous avons aussi déclenché au niveau européen. Donc en fait, nous avons effectivement adopté la nouvelle stratégie européenne en juillet 2021 et on l'a fait dans un contexte politique complètement différent de celui dans lequel on avait développé la stratégie précédente. C'est-à-dire que dans ce cadre-ci, dans ce contexte, on voit que les forêts, elles sont vraiment au cœur de très grands agendas politiques européens. Le changement climatique, la biodiversité et la bioéconomie. Elles sont vraiment au centre. Et donc, l'intérêt médiatique, mais aussi citoyen et aussi des parties prenantes que nous avons vu, n'avait rien à voir avec ce qu'on avait vu il y a 7 ans. Donc le sujet est vraiment beaucoup plus dans l'intérêt. Il était tout aussi important il y a 7 ans, mais l'intérêt qui est porté est multiplié exponentiellement. Et c'est ce qu'on a vu dans la quantité de lettres que nous avons reçues, dans la quantité d'intérêt des eurodéputés. C'était vraiment un autre contexte politique et citoyen complètement différent. Et nous avons vu cet intérêt, nous avons vu que bien plus d'acteurs se sont invités et ont été invités à la table de discussion. Et c'est un peu dans le même esprit que Madame la Ministre a exprimé dans ses assises. Il faut rassembler toutes ces voix dans la même table pour pouvoir avancer. Donc, je ne vois pas la présentation. Donc, évidemment, nous, on commence par le pacte vert, qui est l'agenda que Madame la Présidente von der Leyen a mis dès 15 jours après avoir pris fonction. Elle a mis le pacte vert. Mais le pacte vert, pour aussi bien la Présidente que toute la Commission, c'est un agenda de développement économique. C'est surtout un agenda de développement économique, mais un tout autre développement économique. Un développement économique soutenable et efficace dans le long terme. Et c'est comme ça que c'est prévu, parce qu'il y a évidemment le changement climatique, il y a l'environnement, il y a aussi le transport, mais il y a aussi l'énergie et il y a aussi la réindustrialisation d'Europe dans ce pacte vert. Et donc c'est vraiment, et ça enclenche avec ce que je vais dire un peu plus tard, un agenda de développement économique soutenable. Donc de ce pacte vert déclenche la stratégie biodiversité en 2020 et de cette stratégie biodiversité déclenche la stratégie forêt en 2021. On a besoin de nos forêts, mais en plus, on a de plus en plus besoin de nos forêts. C'est les grands alliés pour la biodiversité, c'est nos grands alliés pour capturer du carbone qui est dans l'atmosphère, c'est nos grands alliés pour l'économie, et pourtant, elles ne sont pas bien. Nos grands alliés, et parfois, elles ne se portent pas bien. Et il faut le restaurer pour qu'ils puissent nous donner tout ce dont on a besoin en tant que société européenne. Et donc, il nous faut plus de forêts, et il nous faut des forêts qui sont en meilleur état. Donc, au cœur de la stratégie, c'est la multifonctionnalité de la forêt. C'est les dimensions économiques, c'est les dimensions sociales et environnementales des forêts. Et ça, c'est vraiment, vous allez le voir, très présent dans la stratégie. Évidemment, on veut toute la filière économique. Parce que ce qui nous avait été demandé aussi par plusieurs États membres et plusieurs acteurs, il faut sortir un peu de la forêt. Donc, je dirais, la stratégie, c'est 80% dans la forêt. Est-ce qu'on fait dans la forêt? Mais ça sort aussi un peu de la forêt. On dit, qu'est-ce qu'on va faire quand le bois sort de la forêt? Donc, on sort aussi de la stratégie, sort aussi un peu de la forêt et regarde à l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui avait été demandé par plusieurs États membres. Mais on veut aussi veiller à ce que les écosystèmes soient restaurés, résilients et protégés. Et on veut aussi que la vitalité des zones rurales soit préservée.
Et aussi, on veut le suivi, on veut savoir ce qui se passe dans les forêts aussi au long terme. Donc, dans toute la partie, il y a toute une partie économique et sociale de la prospérité et la vitalité des zones rurales. Parce qu'évidemment, ce qu'on a, c'est les propriétés foncières, c'est les propriétaires de ces terrains. Ils ont des droits qui découlent de la loi. Mais ils sont aussi responsables des écosystèmes qui font plein de services écosystémiques pour toute la communauté. Et c'est aussi, il y a un caractère de bien public. Et c'est là qu'il faut essayer de conjuguer ces deux aspects de la forêt. Mais donc pour la partie économique, c'est surtout promouvoir une bioéconomie. Il y a toute une discussion pas facile à avoir sur est-ce qu'on promue les produits de longue durée dans la construction. Donc il y a tout un volet de vraiment développer la construction avec des produits en bois qui stockent le carbone plus longtemps. Il y a aussi évidemment une discussion à avoir avec les produits d'un seul usage. Qui ont évidemment leur rôle, mais est-ce qu'on devrait faire une utilisation plus efficace des bois? La partie bioénergie, un sujet que je ne vous cache pas très sensible au niveau européen, l'utilisation de la biomasse pour la bioénergie, c'est assez polarisé et assez sensible comme sujet. Mais au-delà aussi, nous voulons aussi promouvoir aussi des nouveaux revenus pour les forestiers, au-delà du bois. Donc, les produits non ligneux, les services écosystémiques dont ils pourraient bénéficier. Donc, vraiment essayer de diversifier les revenus des agents forestiers. Nous avons aussi, on se rend compte qu'il y a des efforts à faire sur la formation des agents forestiers, sur le conseil qu'ils peuvent, parce qu'ils sont de plus en plus confrontés à une complexibilité et à une complexification qui, des fois, c'est pas facile sans la formation nécessaire. Donc, il y a tout un renforcement des compétences à faire. Pour la partie environnementale et climatique, qu'est-ce qu'on fait avec ces forêts extrêmement riches qu'on a? Les forêts primaires, il y en a très peu, il n'y en a qu'une, peut-être en toute l'Europe, mais aussi il y a des forêts anciennes un peu partout en Europe. C'est vraiment nos grands dépôts de biodiversité. Comment préserver de façon plus stricte ces grands trésors et ces grands sanctuaires? Il faut aussi évidemment restaurer les forêts et inclure et améliorer, renforcer une gestion forestière qui va la rendre plus résiliente, plus résistante et même aussi évidemment plus productive, aussi bien en biodiversité qu'en produits ligneux et non ligneux. Mais il nous faut aussi plus de forêts. On a besoin de plus de forêts. Donc il y a toute une partie de reboisement et de replantation de façon respectueuse, avec les bonnes espèces, avec les bonnes techniques. Donc il y a toute cette partie de boisement et reboisement. Et toute une partie d'accompagner tout ça avec de l'argent. Et donc une partie évidemment, les fonds européens, mais aussi des fonds aussi qui pourraient être un peu plus innovateurs pour accompagner les forestiers. Mais aussi, il faut savoir plus sur nos forêts. Il faut utiliser toutes les nouvelles technologies, tous les satellites, les images de satellites pour connaître mieux les forêts, savoir leur état, savoir aussi la quantité de ressources dont on peut se servir. Donc il y a un renforcement aussi des systèmes d'information, que tout le monde puisse y bénéficier. Et tout aussi, dans ce cadre-là, on annonce une nouvelle loi pour l'année prochaine, une nouvelle loi européenne pour le monitorage et pour la planification des forêts. Nous avons aussi, évidemment, tous des éléments catalysateurs, plus d'innovation, plus de recherche, tout à fait nécessaire pour les forêts qu'on a déjà et pour les forêts qu'on aura dans le futur. Un cadre de gouvernance différent. On s'est dit, il faut inviter tout le monde, que tout le monde soit sur la table, dans la table, que tout le monde discute. On peut pas cloisonner ce débat. Et aussi, évidemment, on a aussi des problèmes de mise en œuvre de la législation communautaire sur la coupe illégale, mais pas seulement, qu'il faut aussi mettre en œuvre. Et donc, on en finit, et c'est un peu aussi avec le plan Yes We Plant. On a promis on s'est engagé, on n'a pas promis, on s'est engagé de planter 3 milliards d'arbres nouveaux en Europe en 2030.
Donc le million de la région wallonne, qui est presque déjà planté, pourrait tout à fait s'inscrire dans cette stratégie européenne. Mais ce n'est pas seulement planter, ça c'est la partie la plus facile. Il faut entretenir et soigner pour qu'ils arrivent à l'âge adulte et en faire le suivi. Alors, où? Dans les forêts, dans les zones agricoles pour faire de l'agroforesterie et dans les villes. On voit plein de villes très, très demandeuses d'avoir plus d'arbres. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Nous, en tant qu'Europe, on a le compteur aussi, un peu comme le compteur wallon. Mais donc, on donne du conseil, on donne de l'argent et on promue que tout le monde s'y mette. Parce qu'on a besoin vraiment de tout le monde. Tout le monde s'y mette pour les 3 milliards d'arbres d'ici 2030. Donc, c'est un peu, je vous ai fait très, très rapidement ce qu'on met de la table et qu'on espère que le débat européen puisse inspirer les débats au niveau national ou régional qui sont tout à fait les mêmes débats qu'on se retrouve et les mêmes questions et les mêmes problèmes qu'on retrouve au niveau européen. Merci. Merci beaucoup Claudia Olazábal pour votre présence. On est vraiment ravis d'avoir pu vous entendre sur cette stratégie dont on ne manquera pas de se nourrir, de s'inspirer dans la construction de notre programme forestier régional. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci Madame la Ministre Tellier aussi pour votre présence et on va continuer quant à nous avec la première thématique de ces assises. Je propose de parler de la forêt au secours de la société. Alors effectivement, les multiples crises qui nous touchent aujourd'hui nous amènent à repenser autrement notre rapport à la forêt et à imaginer de nouveaux modes de gestion qui intègrent les fonctions écologiques, économiques, culturelles, sociales de ce patrimoine naturel exceptionnel. Alors les interventions qui vont suivre nous invitent à prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette question du lien entre forêt et société.